Je veux partager un message que je trouve tellement beau, que j'ai tiré d'un livre appelé L'École des dieux de Stefano Danna. C'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque plusieurs fois parce que j'arrive pas à l'acheter. Et contient tellement de sagesse. Et j'ai eu un appel de le reprendre, puis je l'ai renouvelé, puis il fallait que je le remette. Alors là, j'ai pris plein de notes à la fin. Et ce que j'ai écrit de ce livre qui m'a pénétré, puis que j'aimerais partager, parce que c'est tellement pertinent dans ces temps-ci. C'est un message éternel au fond. Et voici, en presque tout le message. Avant de manquer de temps, emploie toutes tes forces à combattre ton penchant au désastre et tout ce qui t'a préparé à la défaite et la subordination. Renverse ta vision de la vie et libère-toi de cette représentation du monde que t'ont transmise. Libère-toi de cette représentation du monde que t'ont transmise des adultes avilis. Regarde dans le dictionnaire la définition du mot avili. Et tous les maîtres de malheur que tu as croisés depuis ta naissance. Cesse de croire à la maladie et à la vieillesse, et j'ajouterais à la mort et au manque. Cesse de mentir. Révolte-toi contre tout cela et débarrasse-toi de ce poids mort. Redresse-toi, tiens-toi droit et garde la tête haute. Délaisse-toi de ton surpoids, de tes mensonges. Se mentir soi-même. Et j'ajoute qu'ailleurs dans le livre, il parle souvent de connais-toi toi-même. Aime-toi. Aime-toi au fond de toi, à l'intérieur de toi. Aime-toi de toutes tes forces, qui dit, en tout temps, en toutes circonstances. Guéris-toi toi-même, transcende-toi toi-même. Et ça me ramène, je travaille avec des enfants, puis j'essaie toujours de préparer des choses pour les aider avec leur esprit. Parce qu'à l'école, on remplit l'esprit de tout ce qu'on veut leur inculquer comme ça nous a été transmis. Et on voit où on s'en va. Et moi, je fais ma part pour les aider. Puis je leur dis souvent toutes sortes de choses, dont connais-toi toi-même. Et je mets toutes sortes de petites notes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et à tous les enfants et à tous les enfants dans les adultes, je dis ceci. Ton petit royaume, c'est ton esprit. Tu en es le roi, tu en es la reine. En apprenant sur tes pensées, tu apprends sur toi-même. Tu apprends à te connaître. En apprenant à te connaître, tu apprends à t'aimer. En apprenant à t'aimer, tu apprends à aimer les autres. Et en apprenant à aimer les autres, tu changes le monde. Et le monde change lorsqu'on change. Attention à tes pensées, elles deviennent des mots. Attention à tes mots, ils deviennent des actions. Attention à tes actions, elles deviennent des habitudes. Et attention à tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Et ainsi de suite. Et ça m'amène encore à l'école des dieux. J'ai plusieurs minutes, fait que je vais m'étirer dans mon partage. Mais avant d'aller au retour de l'école des dieux, ce matin, j'étais émue en relisant, je relis les passages, surtout quand ça dit « Aime-toi ». On n'a pas appris ça à s'aimer. C'est quoi l'amour? Qui a défini ça, l'amour? Je cherche les mots ici dans mon cahier, mais je les trouve pas. Aime-toi au-dedans de toutes tes forces. Aime-toi au-dedans de toutes tes forces. Quand je réfléchis à ça, là, j'ai le feu dans mon cœur. Puis quand tu sens ça, tu sais que tu es amour, que tu es aimé et que tu aimes. Il y a tellement de choses que je veux dire avec tout ce que je témoigne. Et vu que je le témoigne, c'est un reflet de moi et de la conscience collective. J'ai écrit ça ce matin, ça sorti de mon stylo, de mon cœur. Ici, on appelait Dieu ici, maintenant. Parce qu'au fond, Dieu n'est qu'ici, maintenant. Dans cet instant, au prochain et entre les deux. Dieu est présent.
inconjugable, sans passé, sans futur, et plus que parfait. Dieu est pure existence. De cette pure existence, tout est. Tout est. J'écris point. Et voilà la réalité. Cette présence est divine. Nous en sommes tous de son expansion et extension. Nous sommes tous de l'expansion et extension de cette existence pure, créatrice de sa nature. Essence même de tout, en tout et à travers tout. Ça, c'est Dieu. C'est des mots qu'on a inventés, mais comment décrire ça? C'est ce qui m'est venu. La seule raison de notre souffrance, c'est notre croyance que nous en sommes séparés. Et là, ça m'est venu, comment c'est arrivé ça? Ben, il y a une conscience, en un instant, c'est perdu dans l'espace. L'espace de rien, car au même instant, simultanément, l'existence l'entourait et l'imprégnait. Mais la conscience humaine s'est endormie. Ce monde est un rêve. À tout instant, on peut s'en réveiller. Le réveil peut être doux, soudain, difficile ou même ignoré. Mais tôt ou tard, puis là, il n'y a plus rien qui venait, j'ai écrit « Le cadran va sonner! Ding, 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 ding! » Je pense que le cadran sonne fort ces temps-ci. Tout est amené à la lumière. Et ça, j'ai lu aussi, j'aime lire, apprendre. Dans une vieille Bible, The Bible of Jerusalem, ça parle directement j'aime les mots qu'ils utilisent, ça me rejoint. The spiritual war, la guerre spirituelle. Ça dit que ce n'est pas contre les humains l'ennemi. C'est pas les humains les ennemis. C'est contre les souverainetés et des puissances qui ont fait l'origine de la noirceur, dans le sens, ça vient de la conscience qui s'est débranchée un instant, puis qu'il y a du monde qui s'est créé de ça, qui s'est inventé de ça, mais ça n'a pas de fondation, c'est pas substantiel, ça n'a pas été créé de l'existence, nature créatrice et bénévolente. Donc, c'est rien, sauf l'énergie qu'on lui donne. C'est comme quand tu penses au passé. Le passé n'existe pas, mais sauf entre tes deux oreilles. Mais dans ton expérience, tu le fais renaître. Tu vas vivre des expériences difficiles. Alors, ça dit de faire attention parce que la révolution n'est pas en dehors, mais à l'intérieur. To guard your mind. Il faut faire attention à voir à quelles sont nos croyances et nos perceptions. Il y a plein de nuages, il y a plein de concepts. La big matrice en avant du soleil de notre conscience pure. Alors, je vais le lire à un moment donné, je vais le traduire en français, ce qui m'amène à une belle synchronicité. J'ai pris des notes parce qu'il fallait que je remette le livre, je parle fort, hein, je suis passionnée des fois, je trouve, je vais aller vite. J'ai pris des notes dans un cartable que j'ai depuis 2007-2008, mon école de la liberté, et j'ai écrit les messages d'école, puis à un moment donné, il dit « Rêve, rêve, rêve ». Et la chanson de John Lennon m'est venue. Et j'ai écrit, tout en prenant mes notes, j'ai écrit « Imagine », je l'ai même colorié, « Imagine ». Puis là, j'ai écrit « You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one ». Et là, je dis, je vais aller voir ce que j'ai écrit dans les années précédentes. Ben, viens, voilà, que j'ai les paroles d'Imagine et j'ai des bouts de livres que j'avais pris, La vie de John Lennon by Philip Norman, une lettre que son père lui avait écrite, là, j'ai pas le temps de la lire, mais aussi, pourquoi John avait écrit Imagine. Puis c'est écrit He was to write something spiritual in response to My Sweet Lord and Let It Be. Il voulait répondre un petit peu dans la même veine que My Sweet Lord puis Let It Be. Puis il dit qu'en quelques minutes, il cherchait des paroles. Là, je vais trop vite que... Il cherchait, puis là, à un moment donné, la chanson Imagine est venue. Puis il a dit, ça est écrit que cette chanson a touché des millions qui étaient en vie au moment et des billions après qu'il soit parti. Puis il a dit que
I just sat there, dangling his feet. Je vais le dire en anglais. He just sat there, dangling his feet in the water and watching the boats go by. The days always seemed sunny when John was here. Puis là, John dit, let's get some peace, peace, peace on the headlines, qu'il dit. Just for a change. For some reason only known to themselves, people print what I say. And I'm saying peace along with Gandhi. We want Christ to win. Christ, la lumière, on veut qu'elle gagne. We're trying to make Christ's message contemporary. What we have done, qu'est-ce qu'il aurait fait le Christ qui dit, if he had advertising, records, films, TV, newspaper, il dit, qu'est-ce qu'il aurait fait le Christ s'il avait eu accès aux annonces, aux disques, aux films, à la télé, aux journaux? Christ faisait des miracles juste à dire son message. Fait qu'il dit, aujourd'hui, on a le miracle des communications. Let's use it. Give peace a chance. Qu'est-ce qu'on fait des communications aujourd'hui? On les censure. Et les gens, c'est pas un jugement, c'est une observation de la conscience des gens qui véhiculent des messages, la propagande de l'illusion. Pardonnons-nous car nous ne savons pas ce que nous faisons. Et j'ai compris cette parole-là, je l'ai dit dans un autre message. C'est pas à Dieu qu'il disait ça, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il disait ça au peuple. Quand ton esprit est débranché, lost in space, perdu dans l'espace, il est guidé, il opère le corps comme un robot. Comme on voit, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, c'est une représentation. Mais par contre, la lumière là, se met ici et là. Faut pas s'acharner sur ce qui est faux. Faut juste mettre de la lumière dessus pour que la lumière dissout la noirceur. Mais faut pas le nourrir. On montre ce qui est faux, on discerne, on fait notre chemin vers la vérité. C'est ça, l'apocalypse, le dernier jugement, la révolution, la révélation. C'est ça. C'est tous les blocs s'enlèvent, tous les nuages, tous les concepts, tous les dogmas. My God, peace, peace, peace.